Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve nous, bien évidemment, pour le débrief du match entre l'équipe de Manchester et l'équipe du Paris Saint-Germain. Un match complètement fou, un match vraiment avec une grosse intensité, un match tout simplement de Ligue des Champions. Ça fait plaisir de voir vraiment un match comme ça les gars. J'ai vraiment kiffé le spectacle ce soir et surtout, voilà, j'ai encore plus kiffé vu que le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 du côté de Manchester United. Donc voilà, dans le jeu, c'était une fois de plus compliqué pour le Paris Saint-Germain, qui a toujours des périodes, comme contre Leipzig. Bon, Leipzig, c'était tout le match où ils étaient hors sujet, mais ce soir, il y a eu des périodes, par exemple, tout début de match, ça a été les 15-20 premières minutes, puis après, ça a été le néant. Ils sont retombés dans leur travers, donc ils se sont fait égaliser. Mais bon, voilà, le résultat, bien sûr, c'était la victoire le plus important et ils ont eu cette victoire. N'oubliez pas qu'au match aller, ils s'étaient inclinés contre cette équipe de Manchester qui leur avait posé pas mal de problèmes. Et ce soir, ils ont gagné et ça fait plaisir parce que le Paris Saint-Germain, vraiment, il m'inquiétait cette saison, que ce soit en Ligue 1. Bon, en Ligue 1, on sait qu'ils vont finir premier, mais par rapport à la prestation, vraiment la prestation de jeu où il me faisait peur. Et ce soir, voilà, ils ont fait le taf. Voilà, le Paris Saint-Germain, ils ont gagné. Moi, je retiens vraiment surtout la victoire. Donc, on va déjà regarder quelque chose de très important, les gars, c'est le classement. Voilà, parce que ce groupe H, cette saison Ligue des Champions, il est complètement fou. Donc 2 heures plus tôt, le RB Leipzig est parti accrocher une victoire 4-3 du côté de la Turquie et Manchester qui s'incline 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est simple, il reste plus qu'un match pour ces 4 équipes. Donc on peut voir quand même 3 équipes avec 9 points. Donc bien sûr il n'y a que 2 places. Donc Manchester, le PSG et le RB Leipzig. Donc le dernier match, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Istanbul. Donc les derniers. Donc voilà, ils ont leur destin entre leurs mains. Donc s'ils gagnent contre Istanbul au Parc des Princes, voilà, le Paris Saint-Germain finira soit premier ou deuxième. Bon bref, il y aura la qualif parce que quand on voit que le parcours du Paris Saint-Germain cette année qui a été compliqué, s'ils arrivent déjà à sortir en huitième de finale, ça sera bien. Et dans le même temps, Manchester ira du côté de Leipzig au match aller, je crois qu'il y a eu 5-0 pour Manchester. Donc le mieux, ce serait peut-être une victoire de Leipzig à Manchester, contre Manchester et le PSG s'impose. Comme ça, le Paris Saint-Germain terminera en première position. Donc un gros ouf de soulagement, les gars. Vraiment, je suis très très content, les gars. Donc on peut voir les stats du match. Donc il n'y a pas une équipe qui a plus dominé que l'autre. Ils ont eu chaque fois une période, voilà, à peu près ces deux équipes, que ça soit pourcentage de balles, bon, un peu plus pour l'équipe du Paris Saint-Germain, même niveau tir au but, à regarder 14 pour 11 pour l'équipe de Manchester, tir cadré 6 contre 5, donc voilà, ça s'est joué à des détails, mais voilà, le Paris Saint-Germain a eu des grosses occasions, l'équipe de Manchester aussi, l'équipe de Manchester a touché la barre transversale grâce à Edinson Cavani. Il a failli marquer, j'étais complètement fou. Pourtant au PSG, il loupait beaucoup. Puis là, bon, il a loupé, mais il était à 2 doigts bien sûr de punir le Paris Saint-Germain, son ancien club. Donc voilà les gars, le Paris Saint-Germain, victoire. Voilà, je vais surtout retenir bien sûr cette victoire. Donc un doublé de Neymar. Donc on va parler bien sûr des notes après. Donc il n'a pas fait son meilleur match Neymar, mais voilà, il marque un doublé. Donc bien sûr, il a été énormément décisif. Marquinhos, il nous a fait encore un match ce soir. Mais vraiment, le Paris Saint-Germain a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce joueur, Marquinhos, qui a été déjà très bon. Vous vous souvenez, lors du final, la dernière Ligue des Champions, par exemple, ses buts de la tête très importants. Et ce soir, bon, déjà, il marque le deuxième. Et surtout, il a été très très bon en défense. Je me souviens encore de son tacle. C'était sur Anthony Martial en début de match, où il n'y a plus que lui qui a contré la balle. Heureusement qu'il était là. Il nous a fait un match de guerrier à Marquinhos, donc contre un but de Marcus Rashford. Donc voilà les gars, victoire du Paris Saint-Germain et ça fait plaisir les gars, c'est vraiment un ouf de soulagement. Donc dans ma vidéo j'avais dit que le Paris Saint-Germain, je voulais qu'il fasse un match référence. Donc c'est pas non plus un match référence ce soir, c'est pas un match exceptionnel du Paris Saint-Germain, mais la victoire est là. Et surtout on va retenir la victoire et surtout la qualification certainement, parce que voilà, pour moi le PSG a quand même 8 chances sur 10 de se qualifier. Ce serait un drame s'ils n'arrivent pas à gagner l'équipe de Istanbul et dans le même temps que Leipzig et Manchester fassent match nul. Donc bon, on va partir bien sûr sur de bonnes bases, en espérant bien sûr que le Paris Saint-Germain se qualifie. Donc maintenant on va noter les joueurs du Paris Saint-Germain. On a bien parlé du match. Donc on va noter toute l'équipe du Paris Saint-Germain avec les notes bien sûr de l'équipe entre 0 jusqu'à 10. On commence tout d'abord avec le gardien. Donc j'ai mis comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, je mets mes notes pour pas les avoir donné une note au pif. Je note bien sûr sur une feuille juste avant. Donc Keylor Navas, le gardien du Paris Saint-Germain. Un petit coup d'œil, je vais regarder vite fait un dernier truc les gars. Donc tir cadré pour Manchester, ok, 5 tirs cadrés. Donc 5 tirs cadrés, un but qui s'est pris, Keylor Navas. Donc il a été bon ce soir, pour moi c'est une note de 7, vraiment rassurant. Vraiment on a de la chance d'avoir ce gardien, parce qu'avant c'était Buffon, c'était Areola, c'était pas des gardiens vraiment en Ligue des Champions où tu avais confiance. Mais lui les gars, il a vraiment d'expérience avec le Real Madrid, il a gagné quand même pas mal de fois la Ligue des Champions. Et là il l'apporte avec le Paris Saint-Germain, il a été bon. Bon, le but, il peut absolument rien. Même le meilleur gardien au monde, peut-être Neuer,
il peut pas la prendre les gars. Les contrées, il peut absolument rien faire. Sinon, il a été bon, comment dire, Keylor Navas. Donc je mets une note de 7 les gars. Vraiment, il me plaît ce gardien et qui reste longtemps au Paris Saint-Germain. Ensuite, défenseur gauche, donc c'était la surprise de Thomas Tuchel. Donc on pensait tous que Kurzawa allait commencer côté gauche. Du coup, il a mis Abdou Diallo les gars. Donc Diallo côté gauche, bon lui son poste c'est plus défenseur central, on est d'accord. Bon, il l'a fait jouer à gauche parce qu'il est quand même gaucher. Donc pour moi, c'est une note 2-6 sur la Diallo. C'est un match satisfaisant. N'oubliez pas qu'il y a quelques matchs, voilà, que ce soit contre Monaco, que ce soit contre, je crois, le RB Leipzig au match aller. Il avait fait des boulettes à chaque fois. Mais ce soir, il a été potable, on peut dire. Bon, il n'a pas été non plus monstrueux. On va pas non plus dire qu'il a été énorme ce soir. Mais il a fait son match. Voilà, il a été satisfaisant. Le gros problème, c'est ses relances. Il prend des risques des fois d'envoyer des balles en plein milieu du terrain, voilà, en plein dans l'axe. Il faut faire attention. Et surtout, le deuxième problème de Diallo, les gars, c'est les centres. Il fait des centres, c'est pas possible. Un coup, je prends seulement 5 minutes, il a centré 3 fois. Tous loupés les centres. Mais bon, voilà, il a défendu. L'équipe du Paris Saint-Germain a pris un but. Il était sur le côté de Marcus Rashford. Rashford, c'est un très très bon joueur. Et il a quand même bien cadenassé. Donc pour moi, Diallo, je mets une note de 6. Ensuite, Kimpembe les gars, Kimpembe pour moi ça sera une note de 7 pour le défenseur du Paris Saint-Germain. Il a été bon aussi Kimpembe, vraiment il a bien cadenassé, que ce soit Rashford, que ce soit Anthony Martial ou même bien sûr Edinson Cavani. Donc il a fait son match aussi Kimpembe, donc je mets un point de plus par rapport à Diallo. Et on va parler de son collègue juste à côté. Donc lui il nous a fait un match, mais un match énorme ce soir. Donc pour moi c'est l'homme du match. Voilà, Marquinhos, les deux équipes confondues. Pour moi, c'est lui le meilleur. C'est lui qui a eu la plus haute note. Et je lui mets une note quand même de 9, les gars. Je lui mets 9. C'est très très rare que je monte aussi haut. Donc 9, je mets pour Marquinhos. Donc déjà buteur. Quand un défenseur marque, c'est déjà bien. Son équipe gagne. Bon, ils prennent qu'un but. Bon, il peut rien, bien sûr, sur le but. Mais même surtout défensivement. Ce qu'on lui demande en premier, c'est de défendre. Il a été énorme ce soir, Marquinhos. Donc pour moi, ça mérite une note de 9. C'est exceptionnel sa prestation ce soir. C'est le capitaine. Il a été leader. Il a été le patron. Il a été le guerrier de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc grosse prestation, les gars. Donc Kimpembe 7, Marquinhos 9. Il y a quand même 2 points d'écart pour vous dire que voilà, Marquinhos, il est au-dessus de tout le monde ce soir. Et voilà, très gros match du défenseur brésilien. Ensuite, Florenzi les gars, pour moi c'est une note 2-7 Florenzi. Là on l'a un peu plus vu par rapport au match contre Leipzig, vu que tu sais contre Leipzig la semaine dernière, le Paris Saint-Germain faisait que de défendre, donc il faisait que de défendre, mais lui aussi il a une capacité, donc déjà c'est de défendre, mais aussi d'apporter offensivement le danger. Il a fait une belle frappe en début de match, heureusement que David Herrera était dessus, mais voilà il a fait pas mal de centres, il a apporté beaucoup offensivement, donc pour moi c'est une note de 7 les gars, Florenzi. Donc voilà les notes du Paris Saint-Germain niveau défense. On passe milieu de terrain, on va commencer avec Danilo. Donc Danilo, je lui ai mis une note de 5. Pour l'instant, c'est la plus basse note. Bon, après, c'est lui qui marque le but contre son camp. Bon, il peut pas grand-chose. Après, voilà, c'est pas de chance, on va dire. C'est pas de chance pour Danilo. Donc voilà, sa note bien sûr est plombée à cause du but contre son camp. Mais aussi dans le jeu, il n'a pas été super bon Danilo. Bon, de temps en temps, bien sûr, avec son physique, il arrive à récupérer des ballons. Mais de temps en temps, il prend beaucoup de risques. Donc pour moi, ça mérite seulement une note de 5. C'est un match moyen de sa part, il peut faire mieux. Le milieu portugais. Marco Verratti, ça fait plaisir déjà de le revoir. Parce que depuis longtemps, il était quand même blessé, Marco Verratti. Donc ce soir titulaire, donc il a joué 70 minutes. Et comme d'habitude, quand Marco Verratti, donc déjà, quand il joue un match, il prend à chaque fois un carton jaune, bien sûr. Mais voilà, il a fait son match. Et surtout les 15 premières minutes, où vraiment le Paris Saint-Germain était très bon. Il a été vraiment énorme. C'était lui le meilleur sur les 15 premières minutes. Bon, après, c'est un peu plus effacé que Marco Verratti. Mais ça fait un bien fou d'avoir vraiment un joueur qui arrive à garder le ballon en milieu de terrain quand le Paris Saint-Germain n'arrive pas à ressortir ou à garder le ballon. Lui, vraiment, il arrive à stocker le ballon et à distribuer des bonnes passes. Donc pour moi, les gars, c'est une note de 6. Bon, c'est pas non plus un match monstrueux, il peut faire mieux, mais c'est un match satisfaisant et encourageant, on peut dire, pour le milieu italien. Et l'autre côté, Paredes. Donc Paredes, peut-être l'un des moins bon parisien ce soir, j'ai mis une note de 4, les gars, Paredes. Donc toujours beaucoup d'envie, Paredes, bien sûr. Il y va, les gars, il y va au charbon. Il prend des coups, il met des coups. Dommage, il aurait dû, enfin, le joueur qui lui a fait une faute, voilà, le coup de boule, comment il s'appelle, Fred, aurait dû prendre, bien sûr, un carton rouge, voilà, sur Paredes. Mais voilà, dans le jeu, pour parler du match de Paredes, pour moi, ça mérite 4. J'ai mis, voilà, insuffisant. Pour moi, il peut faire mieux, les gars, Paredes. Ça n'a pas été un grand Paredes. Mais voilà, il est toujours dans l'impact. Donc, heureusement que le Paris Saint-Germain a gagné. Ensuite, on passe en attaque. Donc là, j'ai pris la compo, en fait, sur le Twitter officiel du Paris Saint-Germain. Mais le PSG n'a pas joué comme ça. Le Paris Saint-Germain a joué avec Neymar côté gauche, Moeskin
dans l'axe et Kylian Mbappé côté droit. Donc on va commencer avec Neymar, on va le compter comme s'il était là, enfin comme s'il était sur le côté gauche bien sûr. Donc Neymar les gars, Neymar, je lui mets une note de 8. Donc il y a eu du grand Neymar, il y a eu du mauvais Neymar ce soir. Début de match, je me suis dit, ah ça y est, il a changé de style de jeu Neymar, en plus il a fait une déclaration il y a quelques jours, il a dit qu'il faut plus que le Paris Saint-Germain joue en passe. Moins collé, enfin moins perso, alors que lui c'est vraiment le joueur normalement perso. Donc début de match je le voyais faire pas mal de passes jouer fluide, et quand ça joue fluide les gars avec Neymar, déjà que c'est un très très grand joueur, et quand il joue en une touche de balle et tout, c'est bien de temps en temps qu'il tente voilà, des dribbles, mais quand il joue voilà, en une touche de balle, c'est vraiment, il est très très fort là, et bon après il a plus gardé le ballon. Donc pour moi les gars Neymar c'est une note de 8 ce soir, très bon match, voilà, après très bon match, et surtout par rapport qu'il a été décisif. Voilà, parce qu'il y a des périodes où de temps en temps, voilà, il tentait tout seul, il a perdu encore pas mal de ballons, mais on sait que c'est un joueur vraiment qui adore garder le ballon. Il prend des risques, hein, voilà, on entend des fois des dribbles. Donc pour moi, les gars, ça mérite quand même 8. Voilà, il a marqué un doublé. Il n'aurait pas mis son doublé, il y aurait eu un partout. Donc voilà, 8 pour Neymar qui a été décisif une fois de plus avec le Paris Saint-Germain. Déjà son 3e but, hein. C'était le buteur contre Leipzig. Ce soir, il met un doublé. Donc respect à Neymar. Heureusement qu'il y a les 2 buts, hein, parce que s'il n'y aurait pas eu les 2 buts, ça aurait peut-être une note de 4 voilà, pour Neymar. Mais bon, il a été décisif, donc bien joué aux Brésiliens. Ensuite, donc je l'ai dit, hein, donc, Neymar était côté gauche, Moskin en attaque. Donc Moskin, là ça a été compliqué, Moskin, hein. Pour moi c'est une note. Bon sinon je suis pas sévère les gars, c'est une note de 2. Voilà, c'est très mauvais match de Moskin, on l'a pas vu, il a joué 1 heure, on l'a pas vu, le peu de ballons qu'il a touché, soit il était hors jeu, en plus à chaque fois il était hors jeu, ou soit il perdait le ballon juste après. Vraiment mauvais les gars, mauvais, même très mauvais Moskin, donc pour moi ça mérite que 2. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on l'a pratiquement pas vu et ce qu'il a fait, il l'a mal fait. Donc 2 pour l'attaquant italien. Et on va terminer avec Kylian Mbappé. Donc Mbappé, il voulait marquer son 100e but avec le Paris Saint-Germain. Bon, dommage, il n'a pas marqué ce soir, mais Mbappé, ça a été encore un match où il n'a pas été présent dans un grand rendez-vous européen. Neymar l'a été avec son doublé. Mbappé, il n'a pas été. Voilà, je pense encore à son action en toute fin de match, là où il tire à côté. Tu peux pas tirer toujours à côté, les gars, il n'a pas de finition. Mbappé, c'est vrai qu'il va vite. C'est vrai que c'est un bon dribbleur, voilà, Kylian Mbappé. Voilà, il a tous ses atouts, mais niveau finition, c'est pas possible, les gars, tout le temps tirer à côté. Donc, il n'y a pas que le loupé en fin de match, les gars. Il y a l'ensemble de son match. Hein. Il a loupé aussi beaucoup de ballons. Un coup, il a essayé de dribbler, je crois que c'était Lindelof ou Maguire. Il a glissé. Voilà, il est toujours dans le mauvais tempo, Mbappé. Donc, pour moi, ça mérite une note de 3. À 3, les gars, c'est mauvais. Donc, voilà les notes. Donc, mes tops. Marquinhos numéro 1, homme du match. Hein. Marquinhos, très très gros match. Kimpembe aussi. Neymar et Navas. Hein, je pense que les 4 vraiment ont été au-dessus de tous les autres, hein, surtout Marquinhos, au-dessus de tous. Et les flops, donc Moskin 2, Mbappé 3, et on pourrait mettre Paredes les gars à 4. Voilà, Danilo aussi en moyen avec une note de 5. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, le principal c'est la victoire, on a eu la victoire, donc maintenant il y a le destin entre les mains, même entre les pieds pour l'équipe du Paris Saint-Germain. On verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Et s'ils peuvent terminer en première position du groupe, alors quand même qu'ils ont perdu lors du match contre Leipzig et lors du match contre Manchester, ce serait quand même un sacré comeback, hein, pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est la Ligue des Champions, on a vécu vraiment une très belle soirée, hein, ce soir. Vraiment, c'est un match avec beaucoup d'intensité, on n'a pas vu le temps passer. Ça fait plaisir, hein, de voir des matchs comme ça. Donc voilà les gars, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce match du Paris Saint-Germain. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve demain les gars pour pas mal d'infos sur le Zedi. Allez, ciao à tous.